Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier live de Pen and Game, la chaîne Twitch, du coup, puisque j'avais une chaîne YouTube et maintenant j'ai ouvert une chaîne Twitch. On se retrouve pour un petit unboxing d'un KS que j'ai reçu. Attention, pas de violence, c'est juste pour ouvrir le KS. Vous voyez? Ce gros objet. On va commencer par le plus petit. C'est un KS que j'ai fait il y a un an, je crois, à peu près. On va voir ça. Hop! Quoi donc que c'est? Dans un papier bulle bien enrobé, très beau. Ah bah non. Ils l'ont bien serré. Donc le caisse en question, c'est... On voit bien là. Catapulte Fluide. Ou en VF, château et catapulte. Donc là c'est pas pareil. Là c'est des béliers. C'est les béliers du jeu. Voilà. Parce que Château et Catapulte, en fait, il faut savoir que c'est un jeu de Christian Foch qui est édité en France par Lucky Duck Game, mais ils n'ont pas édité le complet Kickstarter parce qu'il y a plein de, vous allez voir dedans, il y a plein de nouveaux objets. Et c'est Vesuvius Media, l'éditeur américain. Et donc quand ils ont fait le Kickstarter, moi j'avais beaucoup aimé, j'ai joué avec mon petit garçon de 7 ans. 8 ans, 7 ans, on sait plus, il a tellement d'âge. Et il vieillit tellement vite. Donc en fait, ça se joue à deux. Et chacun a une catapulte, se construit un château et s'envoie des billes. Un peu comme pour détruire son château et faire tomber les personnages. Le premier qui a tué tous les 5 personnages de l'adversaire, il a gagné. Alors ce jeu, il faut savoir que c'est un remix, on va dire, un remaster, un reboot d'un ancien jeu qui s'appelait Donjons et Catapultes. Donc la génération années 80, on l'a tous connu. C'était le truc avec les petits engins de siège et tout ça. Et donc il y a un éditeur américain qui a eu l'idée de surfer un peu sur le revival 80 et de sortir cette espèce de suite, entre guillemets, quoi. Une espèce de reboot. C'est l'époque des reboots, des remakes dans le cinéma, pas que dans le cinéma, dans les jeux aussi. Il y avait eu aussi Fireboy Island, qui était une réédition de l'île infernale. Et moins bien d'ailleurs apparemment que l'original, d'après ceux qui l'ont testé. Après les youtubeurs jeux de société qui l'ont testé. Et toujours ouvrir la boîte, c'est compliqué. Quand tu veux. Attention à pas l'abîmer. En tout cas, je suis content parce qu'il n'a pas l'air trop abîmé. J'ai vu sur le Kickstarter des messages de gens qui disaient putain, il est tout abîmé et tout, c'est pas possible. J'ai reçu, il y a plein de trucs cassés. Allez, hop là. Bon, évidemment, il faut savoir que rien est en français, puisque c'était un Kickstarter américain, donc tout est en américain. Après, c'est pas de la langue de Shakespeare non plus, donc c'est facile à traduire. En plus, il y a un petit dessin pour montrer comment on assemble le truc. Alors, il y a des cartes. Je crois que c'est les cartes promo Je crois que c'est des stretch goals. Ah non, c'est les cartes pour utiliser... Ouais, d'accord, donc en fait, il y a les cartes pour utiliser le bélier. Il y a des cartes, ça c'est des créatures spéciales. Non, pas trop, là. C'est pas mal, j'ai pas une deuxième caméra pour le montrer. De toute façon, je ferai une partie découverte du jeu sur YouTube ou quoi, donc ça sera monté, ça sera plus intéressant dans le déroulé parce que ça sera plus précis. Voilà, il y a des cartes, plusieurs cartes qui viennent donc, j'imagine, s'ajouter aux autres cartes qu'on a dans le jeu.
que dans le jeu, il y a des cartes qui permettent de... À chaque tour, on peut poser une carte et faire une action. On a 3 cartes dans la main. Donc voilà les fameux... les fameux béliers. Voilà. Et la tête du bélier, elle doit être là-dedans. Ouais, avec les élastiques, tout à fait. Oh! Et ça... Ça, c'est des ruches. On peut lancer des ruches sur les assaillants. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais on peut lancer des ruches. Donc là, il montre comment monter. Donc ça, c'est la tête du bélier, bien sûr. Le bélier, la tête du bélier. Et donc, j'imagine ça doit s'insérer comme ça. Et ça. Passer la tête du bélier à travers le tonneau. Ouais, donc comme ça. On va faire ressortir ici. Et ensuite on pince l'élastique et on le fait passer dedans. Waouh! Waouh! Compliqué. My gosh. Non, ça arrive, ça rentre. Hop, voilà. Et une fois qu'on l'a comme ça, on doit le tendre. Tendre l'élastique, attachez-le at the pegs on both sides of the mighty plunger. As the peg. Il est où le peg? Ah là, il y a un petit péco. Voilà. Oh non, je l'ai enlevé. Putain. Ah là là là. Ça va, c'est pas trop dur. C'est pas comme un chat d'une aiguille dans une botte de foin. Hop. Merde. C'est pas hyper évident. Voilà. Ici. Là, droit. Ici. Et voilà. Et maintenant, on le fait pas parce que sinon, ça va partir. Mais en gros, bim. Voilà. Donc si on met ça, ça va le pousser. Bim. Bon, je suis pas fort parce que j'ai pas envie de casser l'ordinateur. Donc voilà, et il y a deux Mighty Plunger. Comme ça. Voilà. On a un deuxième. Pour le... Il y a moult papier. Voilà. Moi je laisse ceux comme ça dans la boîte parce que c'est bien pas trop. Et là il y a des cubes. Plein de cubes. Donc pour les personnages blancs et pour les personnages rouges. Non, gris. N'importe quoi, je dis. Donc voilà, donc là-dedans, c'est plusieurs. On peut faire une tour, vous voyez. On peut faire des encorbellements, on peut faire des espèces de châteaux un peu plus améliorés que dans la version originale du jeu où il n'y a que 4 murs. Pas 4 murs, mais il y a, je crois qu'il y a 15 ou 16 plaques, quoi. Bon, toujours pas thermoformé, hein, ça c'est un peu galère. Parce que du coup... c'est... Ouais, super, pour le fermer, c'est vraiment pas facile. Ça c'est un peu chiant par contre, franchement... Que les éditeurs fassent pas l'effort de mettre des trucs un peu plus fonctionnels, c'est un peu dommage. Donc voilà, les cartes, règles du jeu. Les couilles, hop, pas de gros mots. Tchouk. Voilà, donc ça c'est le bélier. Et il n'y a rien de cassé dedans, c'est déjà ça. Franchement, je te dis, il y a plein de gens, ils ont eu des mauvais retours. On va s'occuper de celui-là maintenant. Du gros morceau, pour ainsi dire. Voilà. Ça se trouve pas évidemment. Ah. Mais
tu me fais. Voilà. Tadam. C'est Zelda, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. C'était pas très reconnaissable. Alors, oui. Donc, là nous avons notre objet bien emballé. Alors là, cette fois-ci, c'est un dragon. Bien évidemment, je l'ai acheté aussi bien pour moi que pour mon petit garçon. Mais bon, on aime bien les... Moi j'aime beaucoup les jeux de pichenette et de trucs comme ça quoi. J'ai failli acheter Fireball Island, mais finalement je l'ai pas pris parce que les retours étaient tellement mitigés, tellement mauvais que j'ai pas voulu sauter le pas. Alors, comment ça s'ouvre ça? Élastique. Non, c'est là. C'est un clapet. C'est un petit clapet. Alors, on va voir si quelque chose a été cassé. Ben, ma foi, non. Encore touché du bois, rien n'a été cassé. Donc ça s'installe comme ça, j'imagine. Clac, comme ça. Et je pense qu'il doit y avoir un élastique. On va voir. Je vais m'expliquer dedans, peut-être. Alors, je crois que pour les règles françaises, elles sont éditées en PDF sur le site de la marque. Sur le site de l'éditeur de Vesuvius. Alors, là par contre, ils n'expliquent pas comment le scotcher. Il y a 3000, ça j'aime beaucoup. Par contre, ça, ils ont mis beaucoup d'élastiques parce que les élastiques ont tendance à se casser. En tout cas, c'est assez solide, hein, c'est pas du plastique vraiment léger. Hein, ça, je sais pas comment ils ont pu le casser. Peut-être un problème de camion, je sais rien. Mais pour arriver à casser ça quand même. Apparemment, le boîtier allait bien, quoi. C'est vraiment le truc qui était cassé. Alors, comment on peut faire? Là, on le met. D'accord, donc là, on le relève. Oui, jusqu'ici tout va bien. Mais par contre, donc là j'imagine que ça doit basculer comme ça. Que là on met le scotch. Non, là on met le scotch. On le tend. Qu'on le met jusqu'à un picot. Non, pas du tout. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je regarderai sur une vidéo comment construire le. Parce que je crois que sur le site, ce qui est bien fait, sur le site de l'éditeur, il y a des vidéos d'explication comment construire les objets, tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, ça va. Tout va bien de ce côté-là. Ça, c'est les boules de feu qu'on met dans la bouche de l'hydre, enfin du dragon en question. Ça, c'est les cartes spéciales pour utiliser l'hydre. Donc elle peut manger des créatures et les lancer. Et elle peut lancer des boules. Pas trop. Lancer des boules. Voilà.
Donc ça, on va le remettre dedans. Avec les boules et les élastiques. Voilà, donc pour l'instant, bah c'est un sans faute, il n'y a rien de cassé. Ah si, c'est là. Ah, ah. J'ai été mauvaise langue. C'est là. J'ai été mauvaise langue, comme dirait mon ex. C'est là. Hydra Assembly. Placez la tête de l'Hydra dans le body. Ah oui, c'était ça. Il fallait mettre les picots. Il faut mettre 2 picots sous les picots du dragon. Les pieds du dragon. Ok. Bon, ça on va le foutre là. Voilà. On va regarder la suite. De toute façon, je ferai une vidéo d'explication du jeu et de ses principaux principes. Oh oui, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Le volcan. J'imagine déjà la tête de mon petit garçon quand il va venir dans 2 semaines là, pour les vacances. Il va pas en revenir. Il va dire mais qu'est-ce que c'est papa? Mais bon, je l'avais acheté il y a longtemps. Hein. Bien avant la crise, bien avant tout ça. Bien avant les événements. Je crois que c'était en 2020. Quelque chose comme ça. Que j'avais vu passer. Parce que j'avais acheté à la pute du jeu. Pas du tout sponsorisé, absolument pas. Mais d'un très bon magasin à Marseille qui vend des jeux de société. Et j'avais acheté donc le premier à l'original, enfin, le Château et Catapulte. Mais par contre, comment il s'appelle, Lucky Duck Game, ils n'ont pas prévu de faire la... Comment on appelle ça? Bon, j'ai plus le mot en tête. Quand on met un jeu de société en anglais, en français. C'est la... Je sais plus. Ça arrive. Même au meilleur. Hop. Donc le volcan. Bien protégé avec de la mousse. Ça c'est vachement bien, franchement. Ça tu sens les gens sérieux qui ont fait ça. Voilà. Un petit carton. Protection aussi. Là. Et le fameux... Ouf, il est lourd. Il pèse son poids lui aussi. Le fameux volcan. Donc là, bah, c'est un peu comme dans... Il n'y a pas d'élastique à ajouter. Hein, c'est juste qu'il y a plusieurs trous. Et comme au golf, il faut viser les bons. Quoi. Oh, elles sont lourdes les boules. Ah oui, c'est pas du caoutchouc. C'est des billes... Ouais, c'est des billes... Hein. C'est du polyuréthane, mais un peu dur. Non, je sais même pas si c'est du polyuréthane d'ailleurs. On dirait pas du plastique. Je sais pas. Enfin bref. Donc du coup, on le met dans le... Ah! Des bêtises. On le met dans les trous et ça sort par un endroit pas forcément le même. C'est aléatoire. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est génial. Moi, j'adore les trucs comme ça, un peu magique. Où il y a une part de hasard, on sait pas où ça va sortir. Peu importe, tu le mets au même endroit. Ah, ça! Tu casses tout. Peu importe si tu le mets au même endroit, là je le mets au même endroit. Vous voyez, il sort pas du tout au même endroit. C'est génial. Moi j'adore. Personnellement, je suis trop fan. Hop. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est le volcan, quoi. C'est le volcan. Et là, il y a les cartes qui vont avec le volcan, j'imagine. Putain, bon, on va se retrouver avec un sacré deck s'il faut tout mélanger dans son paquet, là. Parce qu'à la base, on mélange ces paquets. Quoi? On peut jeter des bonhommes dans le volcan? Non. Qu'est-ce que c'est cette carte?
Ouais, d'accord. Bon, il y a des cartes que je comprends pas trop, mais comme c'est des dessins, c'est assez bien expliqué finalement. Et du coup, ça devrait pas être trop dur à saisir. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. C'est que les règles sont vraiment très claires. Et aussi bien sur la construction des objets que sur la robustesse des matériaux. Enfin, ouais, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi ce jeu. C'est pour ça que j'ai décidé de pledger aussi. Je pense que si ça n'avait pas été un si gros coup de cœur, j'aurais pas pledgé. Mais là, ah, pourquoi ça rentre plus? C'était l'inverse. C'était l'inverse. Ok. Voilà le volcan. Hop là. Et qu'est-ce qu'il y a après dans la boîte? Il y a encore des choses dans la boîte. Oh, yes. Le Drakkar Viking. Ça c'est l'expansion Viking. Avec, comme son nom l'indique, des Chinois, non des Vikings. La grosse baffe et tout ça, comme dans Astérix. D'ailleurs, inclusivité oblige, il y a des femmes vikings. Puisqu'on a découvert dans la science qu'il y avait eu des guerrières vikings, beaucoup. Donc voilà, ils ont suivi la science. Et ça j'aime bien moi aussi ce principe de relecture d'histoire. Ah ouais putain il est défoncé par contre le... Voilà. Là il est cassé. Là, il a été défoncé pendant le transport. Bon après c'est pas trop grave parce que je pense que ça n'a pas eu d'incidence sur le bateau. On va voir. A priori non. Non, nickel. Et là pareil. Hein. Ah c'est du gros c'est du gros plastique. Vraiment bien foutu. Donc là il y a l'espèce de arbalestrie là qui lance des boules. De toute façon je crois qu'il n'y a que des boules à part l'arbalète qui lance des flèches. Voilà. Donc les fameux des vikingettes et les vikings hommes. Et franchement pour une fois ils sont tous nickel. Ils n'ont pas eu un pet. Mais j'ai l'impression que ouais le plastique qu'ils ont utilisé par rapport à la première version, enfin par rapport à Château et Catapulte, est beaucoup plus solide. Donc là j'imagine qu'on enfonce ça là. J'imagine qu'on doit mettre le... Ah bah il y a un petit dessin. Ah c'est bien fait quand même. C'est bien fait. Alors... Ouais c'est ça en fait, c'est le même principe. Si tu glisses dessous, tchac, tu le pousses au fond et tu le tends jusqu'à toucher les pointes qui sont ici et ici. Ou pas en dessous, peut-être en dessous. Bon, elles sont petites les pointes. Hein. The barrel side. Ça c'est fragile par contre. Là, le petit bout du baron il est fragile. Bon bah nickel. De toute façon ça on le fera avec Alexis. On va pas le faire tout seul. Hop. Ah il y a des cartes. Il m'a dit t'as le droit de les ouvrir seul papa, mais tu joues pas sans moi. Je joue pas sans lui. Ah, pétard, il y a plein de règles à apprendre, là, plein de cartes que je connais pas à mémoriser.
Les cartes, elles sont dures aussi. Hein. Franchement, elles sont... C'est pas du... C'est pas de la carte toute fine qui se pète en deux, qui se plie en deux au moindre choc. Non, non, c'est vraiment efficace. Et pétard, ils mettent un paquet d'élastiques. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Je vais raconter une bonne blague. Une bonne vanne, une bonne farce qui m'est arrivée. C'est que en reconstruisant ma deuxième étagère, d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez pas le fond. Et ben j'ai cassé le picot dedans. Ça m'était déjà arrivé sur la première, mais je l'avais cassé là. Donc ça a été la galère pour l'enlever et tout. J'avais dû percer à travers à nouveau pour le sortir. Et ben là du coup j'ai dû commander à Ikea une nouvelle cheville, quoi. Parce que la cheville, elle était pas possible. Ah non, comme ça. Ah oui, comme ça. Ouais. Pour voir le bateau. Ah, et mon doigt. Super. Voilà. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Pas du tout. Pas du tout. Alors ça c'est le tapis. Ah, j'ai fait le all-in. Je me suis dit quitte à acheter un truc, autant tout prendre. Donc j'ai fait le all-in. Et donc là c'est le tapis qu'on déroule et qu'on met au milieu. C'est là où il y aura, donc sur l'eau on met le bateau des pirates. Sur l'herbe, on met l'hydre. Et sur le centre, on met le volcan. Et franchement, il est exactement aux dimensions de ma table. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en vrai, il faut être à 150 mètres chacun. 1,50 m chacun de l'autre. Bon, là, avec ma table, on peut pas le faire. Mais on se fait du 80 cm, 90 cm. Déjà, c'est bien sympa aussi. Parce que la table, elle fait 2 mètres, je sais pas combien. Voilà, en tout cas, c'est des beaux tapis néoprène. Franchement, il y a... Ouais, franchement, le matos est de qualité. Ils sont pas foutus de la gueule du... Ils sont pas foutus de la gueule du monde. Petit truc dommageable, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc pour ranger le tapis. Parce que ça, c'est les tapis, c'est leur à s'abîmer quand même. Ça, c'est le même principe que les plaques enfin les feuilles A4 en carton du premier, sauf que là, c'est des tapis. Donc, c'est des vrais tapis. Voilà. Pour jouer à... Ah bah oui, en plus d'ailleurs, je me rappelle que j'ai pris 2 tapis. J'ai pris 4 tapis. Je crois que j'avais rajouté un tapis 2 tapis supplémentaires. Parce que je vais vous montrer les trucs à 4. Elles sont là pour le coup, par contre, c'est vraiment pas terrible. Allez, sors, coco. Vous voyez la différence? Espèce de feuille A4 dégueulasse. Même pas A4 d'ailleurs, c'est du quoi, c'est format ça? C'est du A5. Un peu glacé, donc ça va, mais c'est du carton derrière, donc ça peut se salir, ça peut s'abîmer et tout. Enfin, franchement, ça peut se plier, c'est un peu pourri. Alors que là, voilà. Déjà, on a plus grand. Ouais, différence quand même. Elle est manifeste, quoi. Déjà, tu peux faire un château plus grand, parce que le château, tu es obligé de le faire sur ce côté vert. Donc déjà, tu peux faire un château plus grand, et voilà, ça fait le double, quoi. Le double de l'ancienne. Donc voilà, 4 beaux terrains pour remplacer les terrains médiocres. Donc voilà, on a 4 beaux tapis. Ah, là, il est un peu abîmé. Bon, c'est pas très grave. 3 fois rien. Et voilà, 4 beaux tapis.
On va essayer de les rouler tous les 8 ans, tous les 4 ensemble. Par contre... Hop. Ils sont bien mis là? Ouais, allez. Hop là. Voilà. Nos beaux terrains. Hop. Il reste encore des choses. Eh oui, il y a encore des stretch goals. Alors. Ça, c'était les stretch goals spéciales. Ah, c'est de la gomme. On va pas les manger parce qu'elle est cassée après. C'est de la gomme, c'est rigolo. Ah, il y a les règles. Il y a les règles dedans. On va les détacher, les règles, comme ça on les garde. Mince, c'était un machin. Je l'ai déchiré. Mais non, c'est pas possible puisque c'était collé dessus. Bon. C'est pas très grave. Donc les règles du cadeau de Noël. Chaque joueur prend un cadeau secret arme. Une Secret Santa, un cadeau de Santa Claus. Durant son tour, au lieu de lancer un boulet, tu peux lancer le cadeau à la place. En addition à un dommage, si le cadeau rentre dans le château de ton opposant, la troupe la plus proche le prend et ouvre le cadeau. Les troupes les plus proches les prennent et ouvrent le cadeau. Ils sont tous bougés by the kindness of the gesture. Ah, ils sont tous touchés par la gentillesse de l'offre et ils décident de changer d'équipe. C'est joyeux Noël, quoi. Rejeter, enfin, enlever cette troupe du château ennemi. Prenez un troupe matching à ta couleur. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des socles avec des couleurs. Mettez donc un anneau de la couleur de votre château et placez les troupes dans votre château. Ah, c'est excellent. C'est énorme. Ah, le micro qui s'en va. Le micro qui tombe. Non, franchement, c'est excellent. C'est une super idée. Alors, donc là, cette fois-ci, on va essayer de pas l'abîmer. Parce que c'est un sachet, en fait, qu'ils ont attaché dedans. Donc là, il y a 20 élastiques, 40 bandes. 20 boulets et 40 élastiques. Ah oui, ça c'est du surplus. Oui, ça faisait partie des stretch goals. C'est du surplus au cas où t'en perds, au cas où t'en casses. Bon, franchement, ils assurent un max. Qu'est-ce qui reste? Alors, Royal Base. Ah oui, ça c'est les bases royales. Merde, j'ai déchiré. Alors, attention, parce qu'il y a la règle du jeu. Ah non, il n'y a pas la règle. Je sais plus ce que c'est. Alors ça c'est. Oui, ça c'est les. Ça c'est pour avoir un roi de la colline ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Enfin, il y a une idée de mettre le personnage dans une base royale pour avoir des rois. C'est bizarre que ça soit pas expliqué derrière. Dedans. Et ça. Oh, lui il a abîmé lui. Ouais, un petit peu. Bon, c'est pas très très grave. C'est le problème des caoutchoucs, c'est que des fois ça se... Il y a une petite trace. Je dirais qu'il a perdu un auvent. C'est pas un auvent d'ailleurs, c'est pas un dauphin, c'est un poisson. Je dirais qu'il a perdu un morceau de nageoire. Donc ça c'est des poissons pas frais. C'est comme dans Astérix. Et tu peux les lancer avec le... D'ailleurs il y a des cartes. Ah non, il y a une règle. Ah super, il y a une règle. Alors le mode royal. Chaque joueur
reçoit une base jaune attachée à une de ses troupes. À partir de maintenant, cette troupe est une partie de la famille royale, fait partie de la famille royale, et a une habilité spéciale décrite plus bas. La Royal Manœuvre. Durant ta phase de tactique, tu peux bouger un des pouillons royaux à un nouvel endroit valide en suivant les règles de placement des troupes. C'est une action gratuite. Aucune action de carte n'est requis. Défense de Royal Mode. Pour un jeu plus challenging, plus amusant, enfin plus performant, tu peux appliquer les règles following rule, les règles suivantes durant ta phase de tactique. Si ton personnage royal n'est pas dans la pièce, pas dans le jeu. Ah oui, s'il a été déjà dégommé, tu peux prendre dans la boîte et les placer dans une nouvelle location valide. Non, ah ouais d'accord, genre il est pas immortel mais tu peux, ouais d'accord. En gros il peut revenir plusieurs fois quoi. Si ça signifie que le dernier royal doit être la dernière troupe éjectée de ton... Oui voilà. Ça signifie que le personnage royal doit être la dernière troupe éjectée de ton château pour perdre la partie. Oui, ça rend la partie un peu plus prenante, un peu plus longue. Et le Smelly Fish, donc le poisson puant, littéralement. Chaque joueur joue un poisson puant, une carte de poisson puant et l'ajoute à son deck. Non, prend une carte de poisson puant et l'ajoute à son deck. Elles sont là. Cette arme est bouncy, mouvante et tricky et trick or treat. Et farceuse. Tu as besoin d'être très précis avec cette visée. En addition des dommages que tu peux causer à ton attaquant, chaque fois que ceci atteint un land, enfin le terrain, ça relâche une odeur insupportable. Toutes les troupes à une distance de 2 du poisson puant vomissent et sont retirées de la partie. Non, faint, se sentent mal. S'évanouissent. Faint, c'est s'évanouir, je crois. S'évanouissent et sont retirés de la partie. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je pense que les nouvelles armes et les nouveaux trucs, ça apporte un plus non négligeable. On va mettre ça dedans aussi. C'est dommage qu'il n'y ait pas une boîte complète pour mettre toutes les... On va mettre un sachet, mais c'est un peu plus... Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que c'est fini. Hein. Ah non, il n'y en a plus, il y en a encore. Dice. Ah oui, ça c'est le... Ouais, ça c'est les... C'est des règles jeu de mots. Ouais. C'est le dé. C'est des attaques dés. C'est des attaques dés. Tu peux lancer des dés. Pareil, ils sont en gomme, comme les poissons puants. Ah, ça s'ouvre pas. Ça y va. Mais, il va s'ouvrir ce monsieur. Voilà. Donc pareil, on a des cartes dés. Et une règle du jeu. Oui, voilà. 4 cartes dés, une règle du jeu. Alors, durant 4 cartes, oui, parce qu'on a une par personne. On peut jouer à 4. Jusqu'à 4. Moi, j'ai pris la version avec 2 joueurs. 4 joueurs. Enfin, 2 joueurs de plus que ce que j'avais. Alors, durant le setup, chaque joueur obtient une dice. C'est D, ouais. Une arme D, une carte d'action arme D et l'ajoute à son deck. Au lieu de lancer un boulet,
Lancez un des dés customisés ce tour-ci. S'il atteint un terrain avec un des symboles suivants, appliquez l'effet décrit plus bas. Donc, s'il fait une boule comme ça, là, une boule entourée de jaune, on voit pas. On voit rien. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous le décrirai quand on fera la vidéo de présentation. S'il touche s'il arrive sur le boulet entouré d'une explosion, chargez et faites feu avec un autre boulet sur votre opposant. D'accord ? Et s'il tombe sur blank, il ne se passe rien. Et s'il tombe sur la boomerang, votre opposant peut immédiatement envoyer un boulet sur vous. Ah ouais, c'est à double tranchant, quoi. Ouais, c'est pas si fun que ça, parce que c'est à double tranchant. Soit ça te touche toi, soit ça touche. Soit tu réussis et ça te permet de lancer un boulet, soit ça tombe sur le mauvais côté. Ah oui, en fait, c'est vraiment le principe du dé, le côté farceur d'un dé, quoi. Alors, ça, c'est les briques. Les briques. Voilà. Déchirer une brique. C'est du bois, c'est du carton, c'est pas grave. Ça, c'est des briques en plus. Ça faisait partie des stretch goals aussi. Ah, là, cette fois-ci, elle n'est pas abîmée. Moi, quand je l'avais acheté à la crypte du jeu, sur celui-là, il y avait celle-là, elle était ouverte comme ça, cassée. Genre comme ça, mais plus, vraiment cassée. Alors que là, bon, c'est juste que c'est collé, mais pas fortement collé. On peut pas les détacher, par contre, hein, c'est pas clipsable. Hein. Faites attention. Là, des petits carrés, là, en plus 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des bords d'angle pour pouvoir faire des machicoulis. Des meurtrières aussi. On peut rien faire passer dedans, mais c'est rigolo. Le principe est rigolo. Des petits carrés à la Tetris. Non, franchement, il y a moyen de faire un château vraiment sympa avec tous les différents cubes qu'ils ont rajoutés. Ça devient vraiment un jeu de construction de château là. Parce que le premier, c'était vraiment assez basique. Enfin, il y avait genre, je crois qu'il y avait 16. Il y avait une porte et 15. Je crois que c'est ça. « 32 briques. 32 et 32, ça fait... 16. Oui, c'est ça. 16 et 16, 32. Deux portes. Non, c'est ça. C'est à 16 briques et une porte. Donc, il y a 17 machins. Alors, 17 machins, c'est sympa, mais ça fait très vite un château qui est pas extrêmement grand. C'est rigolo, mais c'est pas extrêmement grand. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Allez. Ah bah ça c'est Catapult Feld. Oui, c'est la version A2 que j'ai pris. Ah non, voir si elle est différente de la version celle-là. Non, c'est la même. Hein. Ouais. Localisation. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Localisation quand on passe d'un jeu français à un jeu américain ou l'inverse. Ah, les Américains ils prévoient. Ce jouet contient des petites boules. Attention aux enfants de moins de 3 ans. Là, ils le disent pas. En France, on est moins moins prudent ou moins parcimonieux. Mais... Après, si c'est rappelé derrière. Mais... Risque d'étouffement ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ouais, parce que les boules, tu peux les avaler, mine de rien. Même le dé et tout, faut faire attention. Bon, bah ça, en joue au repas, c'est la même chose. Je vous ai montré déjà les catapultes, je crois. Ouais, ça va aller. On l'ouvre.
Oh, je sais plus si je vous ai montré la catapulte ou pas. Non, peut-être pas. Peut-être que je vous ai montré que le... Ouais, non, je crois que je vous ai pas montré les catapultes. Je crois que j'ai montré que le... que le bélier. Eh ben, dis donc. Et du match, ce petit particulier là. Hop, voilà. Ah, ils ont mis les deux cartes en carton dégueulasse là. Ouais, de toute façon c'est obligatoire, c'était dans la règle. Alors, voyons voir si ceux-là ils sont pas tordus. Ah oui, parce que je vous avais pas dit, quand j'ai acheté à la crypte du jeu, tous les bonhommes blancs ils étaient tordus. Je me suis dit, même à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, ils s'étaient fait exprès, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça à la base. Ah, ils sont un peu tordus quand même. Mais moi, ils étaient vraiment genre pliés, le truc il était comme ça. Et j'ai réussi à les récupérer plus ou moins avec de l'eau chaude. En les plongeant dans de l'eau bouillante. Mais pas longtemps, hein, faut pas les laisser une heure. Hein. Faut les plonger et les ressortir quoi. Et du coup, enfin, c'est mon père surtout qui a fait ça, parce que moi je suis pas très doué en bricolage. Ah putain, zut, celle-là, mince, c'est elle qui sont comme ça. Par contre, on peut les relever avec les doigts, hein, mais ça sert à rien. Ils sont flexibles, mais si tu relèves avec les doigts, ils cassent pas. Hein. Vraiment, franchement, on peut les baisser, les relever, ils cassent pas. Mais il vaut mieux les relever avec de l'eau chaude, parce qu'au moins ils restent. Alors que là, si on les relève avec le doigt, ben, une fois qu'il est revenu, il revient. Ça, c'est bon, c'est les cartes d'habitude. Hein. On va pas ouvrir ça. Voilà. Les cartes qu'on connaît dans le jeu. Ça permet, plus 3, ça permet de remettre 3 personnages. Hop là. Voilà. Celui-là, il permet de lancer 2 boules. Celui-là, il permet de remettre 3 billes. Enfin, 3 morceaux de briques qui seraient sortis du jeu ou qui seraient tombés par terre. Ça, on peut voler une carte dans la main d'un joueur. C'est pas mal. Ça, on utilise la catapulte de l'adversaire. C'est assez rigolo. Et ça, c'est copier la dernière action en cours. Donc, non, copier une action en cours dans la pile de défausse. Donc, on peut copier n'importe quelle attaque, en fait, finalement. C'est pas mal. Et bon, après, il y a les fameuses catapultes. Donc là, les catapultes, c'est très facile, là, pour le coup. C'est tac, tac, tac. Voilà. Ça se met en 2 temps. Après, on peut mettre un boulet dedans et tac. Merde! Casse l'ordinateur. Ah ouais, j'essaye de viser l'écran. Feu! Bim! Voilà. Éviter de péter l'ordinateur. Voilà. Et ça, franchement, c'est plutôt chouette. Et pareil, hein, ils ont mis la masse d'élastique. Ça fait vraiment plaisir. On va remettre les personnages dedans, les cartes dedans, les élastiques dedans. Mais les boules, par contre, moi je les remets pas dedans parce que c'est les boules en fait qui blessent le. Je les mets avec la catapulte. Il y en a 4, donc j'en mets 4 avec chaque catapulte. Parce que c'est les boules qui abîment, qui tordent les personnages dans le. Et là, pareil, le château, la porte de château et les 16 morceaux. Là, c'est un peu mieux foutu parce que du coup, ça bouge pas, donc on peut vraiment les replacer dedans. Et pareil avec les blancs, les personnages blancs. Non, franchement, c'était un achat intelligent. Voilà. Donc il va aller rejoindre son camarade là. Là, il peut pas. Voilà. Attends, on va changer le principe. Voilà. On va faire tout tomber.
Et là, oh, c'est la fin. Bon, en même temps, normalement, c'est la fin. Hein. Donc, alors, et la dernière, c'est... C'est les femmes guerrières plus l'arme, c'est pas le trébuchet, on appelle ça, il y a le nom, je crois que c'est trébuchet, non c'est pas trébuchet ça, non le trébuchet c'était un machin qui lançait des, c'était une espèce de truc qui faisait comme ça, c'est pas un trébuchet, c'est... Ah, ça m'énerve de pas savoir, ne pas me rappeler le nom. C'est un instrument de siège, mais c'est le... Bon, pareil. Comme pour l'autre, comme pour localisation, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Hop. Siège extension. Baliste, c'est écrit dessus. Baliste. Voilà. Donc là, la baliste, bah, c'est tout béto, hein, une baliste, c'est quoi? C'est comme une arbalète, mais montée sur un levier, montée sur un truc plus lourd, et du coup, dès qu'on lance les... Oh, putain, la construction est compliquée. Ah mais, il manque un truc là. Ah non, elles sont là. J'allais dire mais il manque un truc. Non, non, elles sont là. Elles sont là les petites bolides. Ah c'est bien pour les ranger, on peut les ranger comme ça. Ça c'est chouette franchement. Donc là voilà, ça va là. Ça on le met ici comme ça. Donc ça va, bah rien de cassé franchement. J'ai Mazel tov quoi, j'ai eu de la chance. J'ai eu une sacrée chance. Voilà. On met comme ça. Après on met le truc au milieu là, ça. En dessous, pardon. Là, comme ça. Tac. Et la cordelette... Oui, d'accord, la cordelette, on la tire là, là, là. Et après, en fait, tu fais pareil, tu mets la boule. Jusqu'en dessous. Ah non, il n'y a pas de fléchette, donc c'est vraiment que des boules. Tu mets la boule, tu tires et... Seulement, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le diriger vers le bas, vers le haut. Tu peux tirer vers le bas et ça roule. Tu peux tirer vers le haut et ça... Tu vois. Il y a une espèce d'axe. C'est vachement pas mal. Voilà. Après, il y a les chats. Donc, il y a les bonnes femmes, là. Les guerrières. Ah, elles sont bien faites. Les guerrières grises. Les guerrières blanches qui sont censées représenter plus ou moins Jeanne d'Arc, on va dire, je sais pas. En tout cas, même l'épée, le plastique, il est rigide, mais flexible, mais pas... Il a pas l'air de se casser facilement, quoi. Puis elles, au moins, elles tiennent toutes droites. Ah ouais, non, elles sont un tout petit peu... Elles ont un tout petit peu pris cher aussi. Ouais. Bon. Ça arrive. Et les cartes en plus. Des cartes en plus. Ah, sabotage. C'est marrant. Ouais, les femmes, elles ont un truc, elles peuvent saboter quelque chose. Une carte volée.
Elle joue au foot avec une... Elle joue au foot avec une pierre sur la tête. Là. Elle tape une pierre avec la tête. Très chelou. Ça faudra regarder dans la règle pour savoir un petit peu ce que c'est. C'est pas très bien clair. Boule de feu. Un plus pour 3. Et casser la catapulte. Casser la catapulte. Ah ouais, carrément, genre t'enlèves l'élastique pendant un tour d'une des catapultes. Je sais pas. Ça a l'air assez... ça a l'air assez fou en tout cas. On va remettre ça là. Hop. Ça a l'air assez fou. Celui-là, il a l'air mieux. Hop. Ah non. Mauvais point. Mauvais plan. On va prendre un plus long. Celui-là, c'est le plus grand. Et ben franchement, je suis franchement pas déçu. Comment c'était? Ah mince, j'ai oublié comment c'était. Ouais, j'avais dit que j'étais nul en... Non, c'était pas comme ça. Comment c'était? Comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. On va remettre tout ça là, au même endroit. Hop. En plus, c'est bien, une fois qu'on a défait les trucs, on peut les mettre et que ça coïncide pile, quoi. Presque. En les couchant, peut-être. Non, il sera trop. Ah, c'est dommage, ils auraient pu faire un... Si, pourtant, normalement, ça devrait être bon. Si, c'est bon. Voilà. Donc, franchement, vraiment pas déçu. Vraiment de la qualité. Ça te donne envie de s'y mettre et d'y jouer. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce live, entre guillemets. Il y aura la rediffusion sur Twitch et il y aura également le portage sur YouTube. Sur ma chaîne Pen and Game. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez activer la cloche. Et surtout, n'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu. Alors plus que jamais, jouons.